Comment se venger d'un homme qui nous a brisés, utilisés et manipulés? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus. Dans cette vidéo, on va parler justement de la vengeance, on va parler aussi du deuil amoureux, de la rupture, des ex, du fait d'avoir besoin de se venger par colère et de vouloir réparation à sa souffrance et à peut-être l'injustice qu'on a subie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de toi. En 2019, j'ai créé C'est mes plus qui t'accompagne quotidiennement à trouver l'homme de ta vie, à savourer tes rencontres, surtout à les savourer et à les vivre sereinement. Et puis surtout pour ça, je t'apprends à t'aimer quotidiennement, à t'aimer plus, t'aimer davantage et à te choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortent tous les jours à 8h. Je t'invite également à télécharger ta formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, qui est une formation qui va vraiment réunir tous les outils à ta disposition pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu répètes peut-être les mêmes schémas avec les hommes, pourquoi ils ne s'intéressent pas à toi, pourquoi tu es toujours célibataire, pourquoi ils te quittent tout le temps, pourquoi peut-être tu souffres de dépendance affective et comment en sortir en renforçant ton estime de toi, en étant justement cette femme riche et épanouie qui va instantanément attirer les hommes à elle et simplement aussi être équilibrée dans sa vie. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le sujet de comment faire quand on a envie de se venger parce qu'on a été brisé, utilisé et manipulé. C'est parti pour les débuts de la vidéo. Vous savez, quand vous avez vécu une rupture très difficile et surtout ces moments-là où vous avez tellement donné de vous-même, où vous avez tellement espéré, où vous avez été profondément déçu et déchiré par la relation, tout du long souvent, c'est normal de vouloir se venger. C'est normal d'avoir envie d'une réparation à son injustice, à ce qu'on a subi, parce que c'est un sentiment humain, surtout quand on a été en interaction avec quelqu'un qui nous a promis des choses, qui nous a peut-être pris des choses en nous promettant d'autres choses qu'on n'a jamais reçues, ou tout simplement quelqu'un qui nous a menti et dans lesquels on s'est senti vraiment utilisé, blessé, sali, rabaissé, ou tout simplement éconduite. Donc le sentiment de vengeance, après une rupture qui a été vraiment traumatisante, c'est normal de l'avoir. Ça, c'est vraiment normal. Le problème, c'est que si vous continuez à être dans la vengeance et à ne penser que à cette optique-là, vous allez très vite vous enfermer et ne pas avancer. Vous n'allez finalement penser à votre réparation intérieure que dans le fait de faire du mal, que dans le fait d'utiliser votre fierté, votre ego, et finalement en étant dans une sorte de lecture biaisée, comme quoi finalement il n'y a qu'en faisant du mal à l'autre que vous allez pouvoir être heureuse. Et quand vous réussissez à toucher l'autre d'une manière ou d'une autre, vous allez vite vous rendre compte que finalement, c'est pas ça qui répare notre malheur. Parce que la vengeance en soi, elle apporte rien, surtout auprès de quelqu'un qui est indifférent envers nous et qui ne nous a jamais aimés. C'est quelqu'un d'intouchable, c'est quelqu'un d'indifférent, d'insensible et d'imperméable. Donc il y a quelque chose de profondément injuste dans le sentiment de la vengeance, c'est-à-dire qu'à la fois on veut réparation et de l'autre on sait pertinemment que c'est presque quelqu'un qu'on ne pourra pas toucher et qu'on ne pourra pas blesser à hauteur du mal qu'on a ressenti. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous pensez que finalement on vous a pris quelque chose, en fait c'est l'autre qui a pris quelque chose. Mais vous avez tout au fond de vous. Vous n'avez rien à récupérer chez l'autre. Et c'est un leurre de penser qu'il n'y a que en blessant l'autre et en se jetant à l'extérieur que vous allez pouvoir récupérer ce qui a été perdu ou ce qui a été volé à l'intérieur. Toutes ces ressources-là, vous les avez. Et en restant dans la vengeance, vous allez continuer à vous emprisonner et à ne pas avancer. Parce que vous n'allez pas remettre en question ce qui est à remettre en question. En l'occurrence, le fait que oui, ça arrive d'être déçu en amour, que malheureusement vous n'en êtes pas responsable et que si dans cette rencontre vous avez été justement manipulé, peut-être que vous pouvez faire des apprentissages pour vos prochaines rencontres. Finalement, vouloir se venger à tout prix, c'est se condamner à jamais se venger réellement et à ne jamais sortir de cette situation-là.
Parce que par définition, quand je suis focalisée sur la vengeance, je suis attachée émotionnellement à l'autre et je ne suis pas dans le lâcher-prise de me dire « tu m'as abandonné, bah quelque part moi aussi j'abandonne l'histoire. Moi aussi j'abandonne le navire et moi aussi je jette l'éponge. » Quand vous vous vengez, vous investissez le lien, vous le maintenez vivant en fait. Et un lien maintenu vivant dans le seul but de détruire l'autre, quelque part c'est redonner à l'autre ce qu'il vous a donné en reconnaissant que vous êtes aussi dans cette optique-là. Donc c'est pas vous libérer que d'être dans cette satisfaction-là. Pour se libérer, vous avez besoin de reconnaître le mal qui a été fait. Vous avez besoin de le reconnaître et de l'accepter. Qu'est-ce que ça changerait si par exemple vous acceptiez que oui, on vous a fait du mal et que oui, ce n'est pas vous le problème, mais bel et bien la personne qui l'a fait. Peut-être que de votre côté, vous pouvez avoir des sortes d'enseignements, de choses à ne plus reproduire. Peut-être qu'éventuellement, vous le saviez, au fond, que cet homme-là, il n'était peut-être pas très sain, parce que ça se sent. Mais après quoi vous courez, finalement, après la vengeance? Après quoi vous courez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'il revienne à quatre pattes, la bouche en cœur, et qu'il vous supplie d'arrêter de le faire souffrir? Ça n'arrivera jamais, vous le savez très bien. Parce que par définition, pour vous faire ça, c'est que visiblement, il n'était pas très sensible à vous et à votre sécurité. Donc qu'est-ce que ça changerait si vous vous disiez juste, je vais reconnaître ce qui s'est passé et je ne vais jamais retourner vers cette personne. Et ma vengeance, ça va être mon évolution. Ça va être le fait que moi, au lieu de lui donner de la haine, je vais me donner de l'amour. Et je vais m'autoriser à être en paix avec cette histoire. En fait, le plus grand risque que vous prenez en voulant vous venger, c'est de vous épuiser vous-même. De finalement être dans un cercle vicieux où vous voulez créer quelque part une réaction chez quelqu'un qui n'a jamais eu un tant soit peu de sentiments pour vous. Donc la solution, c'est de ravaler son ego et de se dire que la réparation, elle est dans un autre domaine et qu'elle est justement dans l'introspection, dans le fait de se recentrer sur soi, dans le fait de s'écouter, dans le fait d'en apprendre plus sur l'histoire. En fait, même si vous arriviez à faire du mal à l'autre, vous n'allez rien gagner du tout. Vous n'allez pas avancer, vous allez faire du mal. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui se passera? Votre blessure, elle sera toujours là, vous allez toujours être aigri par rapport à l'amour. Alors que si vous vous autorisez à vous dire que c'est des choses qui peuvent arriver, mais tout ce que vous avez appris, vous n'allez plus le reproduire, vous avez beaucoup plus de chances d'être libre, d'être sereine, d'être en paix avec vous-même et avec l'autre. Je serais curieuse de savoir ce que cette vidéo elle vous aura appris, ce qu'elle vous aura fait comme déclic, ce que ça vous aura apporté d'entendre aussi que la vengeance, elle n'a d'autre but que de s'infliger de la souffrance à soi-même. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo aux gens que ça pourrait aider, aux femmes de votre communauté, de votre entourage ou de votre famille. Likez également la vidéo pour me soutenir dans ce travail et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à me suivre sur Instagram pour participer à tout le contenu quotidien que je transmets sur cette plateforme. Et puis c'est aussi le lieu où vous pouvez m'écrire en privé. Et mon Instagram, c'est Chloé Mercart. Si vous voulez faire un travail de reconstruction de vous-même, comprendre ce qui a été fait dans cette rupture, dans cette relation, et savoir quelque part, vous reconstruire, renforcer votre estime personnelle pour pouvoir être mieux en relation, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert, qui est un appel offert donc avec moi, dans lequel je vais étudier votre situation et savoir en quoi le coaching peut répondre à votre problématique. Et si vous voulez réserver cet appel, il se trouve dans la barre de description, dans les premiers liens qui se trouvent justement dans la description, avec le titre « Réserver son appel offert ». Comme ça, vous pourrez choisir votre créneau. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus.